Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue une prochaine fois dans cette série de fouilles où on est en train de fouiller dans la parole de la vérité, la parole de Dieu. J'espère que vous avez été bénis la semaine dernière et aujourd'hui encore nous avons l'heureux privilège de pouvoir fouiller davantage dans la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes prêts pour le grand voyage, pour cette grande aventure. Ce n'est pas évident dans un monde où on est tellement pressé, on n'a pas le temps, on n'a vraiment pas le temps pour connaître la parole de Dieu. Donc, vous avez l'avantage aujourd'hui, dans cette série d'études, de pouvoir fouiller dans la parole de Dieu. Et juste avant de continuer avec notre série de leçons qui est Alpha et Oméga, aujourd'hui c'est la partie numéro 2, c'est la version 2. Donc, nous allons prendre un mot de prière pour inviter le Seigneur à prendre le contrôle de tout ce qui va se faire aujourd'hui. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, Alpha, Oméga, commencement et la fin, architecte de l'univers, créateur de toutes choses, Seigneur, à toi seul soit la gloire, la louange, la magnificence. Merci pour ce privilège dont tu nous as fait montre de pouvoir nous défaire de toute activité et consacrer ce temps à l'étude de ta parole. Seigneur, bénis chacun de nous qui avons choisi, Seigneur Père, de mettre de côté cette période dans la journée, Seigneur Père, dans la semaine, pour connaître ta parole, Seigneur. Et permets au Dieu Tout-Puissant qu'à travers cette série d'études, nous puissions, Seigneur, ensemble découvrir les vérités cachées de ta parole. Sois avec nous, éclaire-nous, Seigneur, que nous soyons un instrument, Seigneur, que tu vas utiliser pour bénir pas mal de gens. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. J'espère, comme je viens de le dire, vous avez passé une très bonne semaine. La semaine passée, nous avons commencé avec une série d'études. Donc, le titre est au tableau, c'est Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Donc, aujourd'hui encore, on va continuer avec cette série d'études. Nous avons vu ensemble, la semaine passée, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu a dit qu'il est Alpha et Oméga. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire Dieu a un commencement? Est-ce que ça veut dire que Dieu a aussi une fin? Nous avons vu ensemble la semaine passée, que Dieu n'avait pas de commencement. En réalité, Dieu est Alpha, ça veut tout simplement dire c'est Dieu qui a initié, qui a choisi de son propre gré de tout créer. Donc, Dieu est le créateur de toutes choses, du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est ce que ça veut dire quand Dieu a dit qu'il est Alpha. Donc, la semaine passée, frères et sœurs, nous avons vu ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Dieu a créé, le ciel, la terre. Il a créé tout ce qui s'y trouve. Il a ensuite créé l'homme et la femme. Donc, il a placé l'homme dans un cadre de vie parfait. Donc, l'homme était créé dans un cadre de vie parfait. Donc, l'homme devrait vivre en harmonie avec Dieu. L'homme devrait vivre éternellement. Donc, l'homme doit vivre éternellement, l'homme doit vivre en harmonie avec Dieu, dans la présence de Dieu, comme un père qui veut être toujours en compagnie de ses enfants. Nous avons vu aussi la semaine passée, qu'est-ce qui s'était passé? Oui, tout a bien commencé. L'homme était dans le jardin. Dieu a donné l'ordre à Adam. Vous pouvez tout manger, mais il y a une seule chose qu'il faut éviter de faire, c'était d'éviter de manger l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Donc, nous avons vu dans toute une série de débats la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin, pourquoi Ève a erré, où est-ce que Ève a péché, qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle ne devrait pas. Donc, le débat était pas mal intéressant. Aujourd'hui, frères et sœurs, pour résumer tout ça, l'homme était destiné à vivre éternellement dans un cadre parfait, où il n'y avait pas de péché, où il n'y avait pas de maladie, où il n'y avait pas de douleur, où il n'y avait pas de tracas. Donc l'homme devrait vivre en harmonie dans la présence de Dieu. Nous avons vu en Genèse chapitre 3, qu'est-ce qui s'est passé? Et la chute, le péché. Et le péché a entraîné un mot qu'on a utilisé la semaine passée, une déconnexion. Parce que l'homme est censé être connecté avec son Dieu. La créature est censée être connectée avec le Créateur. À cause du péché, à cause de la désobéissance, donc cela a entraîné ce qu'on appelle une déconnexion. Et conséquemment, juste pour ouvrir une petite parenthèse, la séparation, ça veut dire tout simplement le péché a entraîné la séparation et conséquemment la mort. La mort a deux niveaux, à un niveau spirituel et aussi un niveau physique. Donc la mort, elle est immédiate spirituellement, donc l'homme s'est séparé immédiatement de Dieu, ça c'est la mort spirituelle, et conséquemment, il y a aussi la mort physique. Vous allez voir, si vous lisez toute la Genèse, vous allez comprendre qu'à cause du péché, l'espérance de vie de l'homme a drastiquement diminué. La qualité de vie s'est détériorée considérablement et l'espérance de vie de l'homme a drastiquement diminué. Jusqu'à un point tel que Moïse va dire dans le psaume 90, laissez-moi le lire pour vous, psaume 90, si on a le temps. Psaume 90, versets 9 et 10. J'espère pouvoir effacer tout ça. Donc, psaume 90, versets 9 et 10. Je lis pour vous. Psaume 90, 9 et 10. 3, go. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Donc, frères et sœurs, à cause du péché, l'espérance de vie a drastiquement diminué. L'homme est déconnecté avec son Dieu. La création est déconnectée de son Créateur. On peut voir, juste pour comprendre jusqu'où la méchanceté des hommes est allée, on peut regarder Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, nous allons lire, laisse-moi lire pour vous, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, nous pouvons lire les versets 5 et 6. Genèse chapitre 6, 5 et 6. Je lis pour vous. 3, go. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Frères et sœurs, donc,
le péché a tellement pris contrôle de l'humanité que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. En d'autres termes, le Père est désolé de son produit. Le Créateur n'est pas content du résultat de son produit. Il est peiné. Il est peiné. Donc, Dieu est-il content de cette situation de misère? L'homme se trouve à cause du péché dans une situation de misère. N'oubliez pas, je vous avais dit préalablement que l'homme est censé être connecté avec son Dieu. Et à cause du péché, il y a une déconnexion. À cause du péché, il y a une déconnexion. Donc le Père n'est pas content de sa création. Il n'est pas content. Parce qu'il n'est pas content, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Dieu a décidé de tout détruire. Parce que la race humaine s'est pervertie. Il n'y avait aucune chance. Dieu n'est pas content et Dieu a tout détruit. Et vous connaissez l'histoire. Et vint le déluge, Genèse chapitre 6. Vous connaissez tous l'histoire, je n'aurai pas le temps de lire tout ça. Et ensuite, ça continue. La question maintenant qu'on doit se poser, Dieu est-il content qu'il soit séparé de sa création? En d'autres termes, le Père aimant qu'il est-il content de se voir se distancer par rapport à sa création, alors que la création est en train de souffrir? Dieu, là où il est présentement, est-il content? Dieu a-t-il un plan pour restituer ou bien pour ramener tout ça à l'état initial? Y a-t-il aujourd'hui de l'espoir pour la race humaine? Et c'est ça qu'on va voir par la grâce de Dieu aujourd'hui. Dieu a un plan. Voilà la bonne nouvelle. Dieu a un plan. Parce que le plan initial de Dieu, c'est que l'homme doit vivre en sa présence éternellement. Donc, Dieu ne va pas admettre que son plan initial soit défait. Donc, Dieu a un plan de restauration de la race humaine. Et comment va évoluer ce plan? C'est ce qu'on va voir ensemble, frères et sœurs. Ce plan va évoluer à travers un mot que vous connaissez tous, c'est la religion. J'entends des gens qui disent, mais c'est quoi la religion? Dieu va utiliser la religion pour ramener l'humanité dans son état initial. C'est du n'importe quoi. En fait, ici, j'aurais besoin de toute votre attention parce que si vous n'arrivez pas à comprendre la religion dans son sens divin, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce que juste avant de voir la religion, parce que n'oubliez pas, je vous avais dit que Dieu va utiliser la religion pour restaurer l'homme. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour vous montrer quelque chose. Nous sommes ici en Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. J'espère que vous prenez des notes. Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Je vais juste ouvrir cette petite parenthèse et puis on va retourner à la religion. Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, c'est les conséquences du péché.
Donc, nous allons voir quelles sont les conséquences de l'action de Ève, de l'action de Adam, de l'action du serpent. J'aimerais attirer votre attention sur ça. Verset 14, je lis pour vous. Genèse chapitre 3. 2, 3, go. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai, voilà la bonne nouvelle, prêtez attention à ça parce qu'on va utiliser ce verset dans le débat. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme, serpent. Toi ici, c'est serpent. Entre ta postérité, entre la postérité du serpent, et la postérité de la femme. Et sa postérité. Et sa postérité, la postérité de la femme. La question que je vous pose comme question de débat, est-ce qu'une femme peut avoir une postérité? Est-ce qu'une femme peut avoir une postérité? Donc pourquoi Dieu parle ici de la postérité de la femme? Parce qu'il y a une très grande vérité dans ça. Et je vous demanderai de prêter attention lors des discussions, on pourra en parler. Donc pourquoi Dieu parle ici de la postérité de la femme? Est-ce qu'une femme peut avoir une postérité? Je continue. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je vais ouvrir cette petite parenthèse pour vous aider dans vos réflexions. Ici, quand vous allez essayer d'interpréter, essayer de comprendre le verset 14 et le verset 15, il y a deux conséquences, il y a deux châtiments ici adressés au serpent. Et c'est là que je voulais ouvrir cette petite parenthèse que je ferme tout de suite, parce que nous allons le voir dans un autre cours. Pour comprendre, parce que ici le serpent a deux sens. Il y a deux sentences à deux types de serpents. Il y a un serpent physique, l'animal. Il y a aussi un serpent spirituel qui a l'esprit derrière tout ça. Donc, il y a Satan qui a l'esprit derrière tout ça, qui a utilisé un animal qu'on appelle serpent, et la conséquence, le châtiment, Dieu a prononcé un châtiment aux deux. Un châtiment au serpent physique, à l'animal, un châtiment au serpent spirituel, à Satan. Dans l'interprétation, donc dans l'exercice d'interpréter les textes bibliques, cette fonction s'appelle la loi de la double référence. Il ne faut pas les mélanger. Il y a pas mal d'autres exemples comme ça dans la Bible. Donc, ce châtiment s'adresse au serpent, au verset 14, serpent physique, et au verset 15, serpent spirituel. C'est la loi de la double référence. C'est vrai, ici on parle de serpent, mais il faut comprendre quand est-ce qu'on parle du serpent, l'animal, et quand est-ce qu'on parle du serpent, l'esprit, qui est Satan, le diable. C'est ça que je voulais
soulever et on va pouvoir, dans nos débats, en parler. Est-ce qu'une femme peut avoir une postérité? Revenons, frères et sœurs, nous avons dit le plan de rédemption de Dieu se fera par la religion. Voilà comment Dieu va restaurer sa création à travers la religion. Lorsqu'on parle de religion, je sais que vous êtes en train de dire pas mal de choses, mais lorsqu'on parle de religion, il faut prendre la religion, je dirais, à deux niveaux. Il y a la religion sur le plan des hommes et il y a la religion sur le plan de Dieu. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est la religion dans la perspective de Dieu. Pourquoi? Parce que la religion, il y a tellement de choses à dire. Est-ce que je dois vous dire ça? Mais je vais vous le dire pareil. Satan, toujours, il utilise une contrefaçon. Il essaie toujours d'imiter Dieu pour troubler les personnes qui n'ont pas encore la vérité. Prêtez attention à ça. Satan utilise toujours une contrefaçon de Dieu afin de confondre ceux-là qui n'ont pas la vérité. En d'autres termes, Satan utilise pratiquement les mêmes méthodes que Dieu pour pouvoir confondre ceux-là qui n'ont pas la vérité et qui ne peuvent pas discerner où est Satan, où est Dieu. Je peux vous donner pas mal d'exemples, mais ce n'est pas en fait l'objectif du cours aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, on ne verra pas la religion de la perspective des hommes. Je peux vous dire rapidement, la religion de la perspective des hommes, c'est des hommes qui essayent d'exploiter des hommes. Je vais vous donner un exemple. Je ne voulais pas y rentrer, mais je vais y rentrer. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, je crois qu'il y a environ 4000 religions. Il y a environ 4000 religions. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme, il y a etc., etc. Dans le seul christianisme, il y a environ 33 000 dénominations. Donc, voyez pourquoi je ne veux pas rentrer dans la religion de la perspective des hommes. Parce que s'il y a un seul Dieu véritable, pourquoi avoir 4000 religions? Pourquoi dans le christianisme, si on parle du même Dieu, pourquoi avoir 33 000 dénominations? Quelque part, il y a du chantage. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans. Peut-être, si vous avez des questions, quand on va rentrer dans les débats, on pourra poser les questions. Maintenant, ce qui nous intéresse comme étant le plan de restauration de Dieu, c'est la religion dans la perspective de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire religion? Religion vient de deux mots. Latin, c'est re et puis ligare. En passant, le mot ligare, c'est de ce mot vient le mot ligament. Ligament, le ligament permet de faire quoi? Donc, ligare qui veut dire lié, qui veut dire connecté, et re qui veut dire à nouveau.
ça veut dire quand on dit Dieu va utiliser la religion pour pouvoir restaurer la race humaine? Donc, Dieu va en réalité nous connecter à nouveau avec lui. C'est ça que ça veut dire la religion. La religion, ça veut dire, c'est reconnecter. C'est une reconnexion. C'est connecter à nouveau à son Dieu. Je vais effacer. J'espère que vous avez déjà noté. Donc, je reprends. Dieu va utiliser la religion pour lier ou connecter. Et ici, à nouveau. Ou bien encore. Donc, c'est quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu, reconnecter l'homme à lui. Et comment Dieu va faire tout ça? Il va le faire à travers la religion. Mais pas la religion dans la perspective des hommes. Nous avons vu que la religion dans la perspective des hommes, c'est du n'importe quoi pour exploiter les hommes. Mais la religion dans la perspective de Dieu, c'est de ramener l'homme dans son état initial. Et comment Dieu va-t-il reconnecter l'homme avec lui? Comment Dieu va-t-il ramener l'homme à son état initial? Donc, pour ramener l'homme à son état initial, d'abord, qu'est-ce qui a causé qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme soit déconnecté de son Dieu? Dieu est là ici. Il y a une séparation. Et il y a l'homme. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu soit séparé de l'homme? C'est ici le péché. Donc, si Dieu veut briser ce gap, cette déconnexion, cette séparation, cette cassure, donc le seul moyen que Dieu a pour ramener l'homme à lui dans son état initial, c'est de briser le gap, le péché. Et pour briser le péché, il faut briser la source du péché. Il faut briser la source du péché. Et en parlant de la source du péché, c'est qui la source du péché? La source du péché, c'est Satan et ses démons. Je vais résumer tout ça pour vous, parce que je sais peut-être que vous avez pas mal de questions. Donc, en résumé, Dieu n'est pas content qu'il soit séparé de sa création. Dieu ne veut pas ça. En fait, ça fait tellement longtemps que Dieu, en fait, essaye par tous les moyens de ramener l'homme à lui. Parce que ça lui fait de la peine de vivre loin de Dieu. Ce n'était pas son plan. Son plan, c'était que l'homme soit toujours à côté de lui. Donc, il n'est pas content. Donc, Dieu va essayer d'enlever cette cassure, cette séparation. En fait, comment il va le faire? À travers la religion. Pas la religion dans la perspective des hommes. La religion dans la perspective des hommes, c'est du n'importe quoi. Regardez qu'est-ce qui se passe maintenant à travers nous, vous allez voir. Regardez, frères et sœurs, je vous dis, dans le christianisme, à lui seul, il y a 33 000 dénominations.
On connaît, je ne vais pas citer les is là. Donc, en passant, si vous êtes dans un ist, vous n'êtes pas dans la religion, dans la perspective de Dieu. Si vous croyez dans un isme, ou bien dans un ist, vous n'êtes pas dans la religion de Dieu. Vous êtes dans la religion des hommes. La religion de Dieu, c'est de ramener l'homme à lui. Et comment il va faire pour ramener l'homme à lui? Il faut briser la ligne qui sépare l'homme de son Dieu, le péché. Et tu ne peux pas enlever le péché. Si tu enlèves le péché une fois, deux fois, ça va revenir. Et c'est là le problème avec les gens qui essaient de pratiquer la loi aujourd'hui, qui essayent d'être bons à travers la loi, à travers les œuvres. Ils ne comprennent pas la grâce de Jésus-Christ. C'est parce que vous ne pouvez pas éradiquer le péché si vous n'enlevez pas la source. Vous ne pouvez pas éradiquer le péché si vous n'enlevez pas la source. Si vous essayez d'enlever le péché à travers les œuvres, à travers les rituels, à travers, je ne sais pas quoi, les habits, les habillements, je ne veux pas froisser personne. En fait, vous allez enlever un péché, deux péchés, trois péchés, mais la source est là. Donc, pour résoudre le problème de manière permanente et définitive, il faut attaquer la source. Et la source, c'est Satan et ses démons. Et c'est ça que je vais voir avec vous. Frères et sœurs, l'une des façons, je ne sais pas prendre mon temps pour dire ceci. Vous ne pouvez pas éradiquer le péché sans enlever la source. Vous ne pouvez pas être une bonne personne en essayant de faire des œuvres, surtout les œuvres de la loi. Nous allons voir, parce qu'il y a un cours entre la loi et la grâce. Nous allons le voir peut-être la semaine prochaine. Vous ne pouvez pas supprimer le péché en faisant des œuvres. La seule façon de supprimer le péché, c'est la source. Malheureusement, ni vous, ni moi, nous n'avons pas les outils pour supprimer la source. Est-ce que je dois reprendre tout ça? Oui, c'est beaucoup de choses. Dieu est alpha et oméga. Dieu est celui qui a initié la création. Et par la suite, la création s'est révoltée contre le Créateur et ça a causé une séparation. Et Dieu n'est pas content. Dieu veut que l'homme revienne à son état initial, son état de félicité, son état où il n'y a pas de pandémie, son état, l'état où il n'y a pas de péché, où il n'y a pas de convoitise, où il n'y a pas de raillerie, où il n'y a pas de querelle, où il y a la joie et la félicité à jamais. Et pour faire tout cela, il faut dealer avec la source du péché. La source du péché, c'est cet esprit malin que Dieu lui-même a créé. Donc, qui a le contrôle de la source? C'est Dieu lui-même. Donc, qui a le contrôle de la source? C'est Dieu lui-même. Donc, si vous voulez vous défaire du péché, ce ne sera pas par les œuvres,
ce sera pas celui qui a le contrôle de la source, qui est Dieu lui-même. Je vais m'arrêter ici. Il y a quelques versets que j'aimerais lire rapidement. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous qui m'écoutez ce soir, vous qui participez à ce débat, nous vivons un temps, le seul moyen d'avoir la vie sauve, c'est d'être dans la vérité. Le seul moyen d'éviter le châtiment de Dieu, c'est être dans la vérité. Ce n'est plus cette tendance qu'on veut nous faire croire à travers la religion des hommes que Satan est mauvais, Satan est laid, Satan c'est tout ce qu'il est, Satan est seulement dans les nightclubs. Laissez-moi attirer votre attention. Le jardin, c'était la présence de Dieu. Le jardin d'Éden, où Satan a fait son apparition, Dieu était là aussi. C'était l'espace réservé à Dieu. En d'autres termes, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, j'aimerais attirer votre attention. La seule façon de s'en sortir, c'est à travers la vérité. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas vrai que Satan est laid. Ce n'est pas vrai que Satan est seulement dans les nightclubs. Ce n'est pas vrai qu'il est facile de reconnaître Satan. Ce n'est pas vrai que Satan est très loin. Satan est partout où il y a Dieu. À l'église, principalement, Satan est là aussi. Si vous avez un foyer chrétien, Satan est là aussi. Donc, partout où il y a la présence de Dieu, Satan fait concurrence. En d'autres termes, Satan essaye par tous les moyens de détrôner Dieu. C'est pour cela qu'il vous faut l'esprit de discernement. Et j'aime l'expérience de Salomon. Salomon, lors de son intronisation en tant que roi, l'Éternel fit cette question à Salomon. Dit à Salomon, demande-moi ce que vous voulez et je vous le donne. J'imagine que moi, je demanderais, j'aurais une liste pas mal bien remplie. Et Salomon a dit à Dieu, donne-moi de la sagesse. De la sagesse afin de distinguer le bien et le mal. Frères et sœurs, ce n'est pas évident, surtout dans ce siècle où nous vivons. Il y a un cours que nous allons faire sur la prophétie, vous allez comprendre. Il y a tellement de choses qui se passent à l'heure actuelle que c'est seulement la vérité qui peut vous montrer la porte de sortie. Alors que je termine. Je vais terminer avec un mot de prière. Et tout de suite après, on passera dans les débats. Mais laissez-moi vous dire, le plan de Dieu ne faillira jamais. Le plan de Dieu ne faillira jamais. Seigneur, merci. Merci pour ces paroles. Aujourd'hui encore, tu nous as enseigné, Seigneur. Tu nous as montré que tu n'es pas content de cette situation de misère, de péché, de crime, de maladie, de mort, de douleur, de manquement. Oh Seigneur, tu n'es pas content. Ce n'était pas ton plan pour nous autres. Mais à cause du péché, nous nous sommes séparés de vous.
Mais aujourd'hui, merci Seigneur de nous rappeler que tu as un plan pour mettre un terme à toute cette agression de la part de Satan et nous ramener à l'état initial de félicité où on sera pour toujours en ta compagnie. Aide-nous, Seigneur, à être éclairés et non dans le noir, à vivre dans le jour et non dans la nuit, Seigneur. Donne-nous la capacité d'être sensible à ta vérité, Seigneur. Bénis chacun de nous ce soir sur la ligne, Seigneur. Et ceux qui auront le privilège de pouvoir écouter la vidéo. Que tu puisses les bénir, Seigneur, leur ouvrir la pensée, l'intelligence, afin qu'ils puissent saisir cette vérité, Seigneur, et sortir du milieu des hommes impies. Seigneur, fais de nous un instrument de lumière, un instrument qui va apporter la lumière, Seigneur Père, partout où il y a le désespoir. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions.